Bonjour, je suis le docteur Marguerite Dussel. Je suis médecin algologue et je suis responsable de la consultation douleurs chroniques à l'hôpital Paris-Saint-Joseph dans le 14e. Et je vais vous présenter l'intérêt, l'apport des structures douleurs chroniques dans la prise en charge de la douleur provoquée par l'endométriose. Donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur les mécanismes de la douleur chronique dans l'endométriose. Vous avez un chapitre qui lui est consacré et je vous laisse vous y référer, mais il paraît nécessaire de revenir sur quelques schémas des fonctionnements de la douleur. Donc dans l'endométriose, il y a des douleurs aiguës qui sont cycliques, qui vont se répéter, qui sont essentiellement dues à l'hémorragie, à l'inflammation. Ces douleurs aiguës qui vont se répéter et surtout persister dans le temps vont avoir plusieurs conséquences. Une des principales, c'est des contractures musculaires réflexes et au fil du temps, au fil de la répétition cyclique de ces douleurs aiguës, la contracture va se figer et ça va entraîner une sorte de verrouillage du bassin, de la région pelvienne avec des ligaments qui vont devenir moins élastiques, des muscles qui vont rester contractés et ce verrouillage du bassin va persister même au-delà des périodes douloureuses. Et puis ces successions de douleurs aiguës comme ça cycliques vont aussi générer des lésions nerveuses périphériques. Ces lésions nerveuses périphériques qui vont être là où se situe la lésion endométriosique vont générer de façon maintenant indépendante de la douleur aiguë cyclique et de façon associée à ce verrouillage du bassin des douleurs qui vont commencer à s'installer hors période de règles et hors période de douleur aiguë. Ça va donc commencer à générer ce qu'on appelle les douleurs chroniques, les douleurs persistantes. Ces douleurs persistantes qui sont provoquées par les lésions nerveuses périphériques et par les contractures réflexes vont elles-mêmes générer de la douleur chronique par certains mécanismes et en particulier le fait que le bassin soit comme ça verrouillé va entraîner et générer ce qu'on appelle une hypersensibilisation pelvienne. C'est un concept maintenant qu'on connaît bien et qui fait que dans la région et non plus de façon localisée là où se situent les lésions endométriosiques, il va y avoir des atteintes, des douleurs, des dysfonctions d'organes, de ligaments, même parfois un petit peu à distance de là où se situe la lésion initiale endométriosique. Les lésions nerveuses périphériques, elles aussi, vont contribuer à cette hypersensibilisation pelvienne par des mécanismes inflammatoires, des mécanismes d'ectopie neurologique, par des mécanismes aussi de modification phénotypique, etc. Les lésions nerveuses périphériques et les contractures musculaires qui persistent vont elles aussi essentiellement entraîner de l'hypersensibilisation centrale. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilisation centrale? C'est une sensibilisation excessive de tout le système nerveux central, c'est-à-dire la moelle épinière, mais aussi évidemment tout ce qui se passe au niveau cérébral, pour rendre plus vulnérables tous ces mécanismes qui sont impliqués dans la douleur, non seulement plus vulnérables, mais aussi hypersensibles et dysfonctionnels, c'est-à-dire que certains mécanismes qui habituellement vont par exemple aller assourdir, éteindre la douleur, ne vont plus être mis en place, ne vont plus s'exprimer à cause de ces lésions nerveuses périphériques, de ces contractures musculaires réflexes qui dans le temps s'installent et vont générer cette hypersensibilisation centrale qui, associée à cette hypersensibilisation pelvienne, comme vous l'avez bien compris, deviennent presque indépendantes et évoluent à leur propre compte de façon indépendante et sans lien évident avec la lésion de base qui est la lésion endométriosique. Par ailleurs, comme ces lésions nerveuses périphériques vont entraîner également une hypersensibilisation périphérique, c'est-à-dire là où se situe la lésion, la douleur aiguë, quand elle va survenir au moment du cycle, va à nouveau intervenir sur ce terrain de vulnérabilité, d'hypersensibilisation périphérique, qui va faire que potentiellement, possiblement,
à chaque fois, la douleur sera de plus en plus pénible et sera de plus en plus intense. Donc vous comprenez bien qu'on a à la fois quelque chose d'aigu qui se répète et qui va entraîner des lésions et des mécanismes un petit peu locaux, mais aussi tout un système de modification de la douleur en elle-même qui va agir en s'auto-entretenant, puisqu'évidemment l'hypersensibilisation centrale va elle-même générer aussi de la contracture musculaire réflexe qui va aggraver le système de verrouillage du bassin. Possiblement l'hypersensibilisation pelvienne peut elle aussi générer des lésions nerveuses périphériques et tout ça, ça va entraîner un cercle vicieux qui est bien connu et qui est la base de la douleur chronique. Et donc dans la douleur chronique, il y a ce fameux cercle vicieux qui s'installe, qui va faire qu'une patiente qui a de la douleur en permanence associée à ce verrouillage du bassin va être tentée d'éviter une activité qui pourrait générer de la douleur, mais à force d'éviter l'activité, elle va perdre en tonicité, en forme physique, ce qui va faire qu'à chaque fois qu'elle va reprendre de l'activité, ça risque de générer une autre douleur, donc envie d'éviter à nouveau cette activité physique, et c'est le cercle vicieux physique de la douleur chronique. Et évidemment, à côté de ce cercle vicieux qu'on dit physique, il y a ce cercle vicieux psychologique qui fait que la patiente qui a mal, qui anticipe éventuellement les prochaines douleurs provenant au moment de son futur cycle, va avoir une sorte d'anxiété anticipatoire. Elle pourra être en colère vis-à-vis de la non-acceptation de ses douleurs, la non-reconnaissance de ses douleurs, de l'absence de soutien familial, médical, scolaire, etc. Et ce retentissement en fait, psychologique de ces douleurs va évidemment détériorer son moral, son humeur, potentiellement contribuer à même l'installation d'une dépression qui elle-même va évidemment faire que cette douleur est perçue de façon plus intense, plus pénible que si le moral et l'humeur sous-jacente étaient corrects. Et donc c'est un réel cercle vicieux de la douleur chronique qui s'installe plus ou moins vite, évidemment, selon la vulnérabilité de la patiente, mais qui est assez fréquent, évidemment, dans le cadre de l'endométriose, quand les douleurs persistent comme ça, et surtout quand elles ne sont pas prises en charge de façon assez précoce, validées de façon assez précoce. Pour venir à bout, ou en tout cas casser ce cercle vicieux de la douleur chronique, il faut alors prendre en compte l'intégralité à la fois des retentissements de la douleur, et on a parlé du retentissement physique, du retentissement psychologique, mais également de ce qui va faire la vulnérabilité. Et vous avez bien compris qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui fait que finalement, au bout du compte, on ne sait plus très bien ce qui est du retentissement de la douleur ou de la cause de la douleur, et tout ça s'entremêle. Et pour prendre en charge correctement l'ensemble de la personne et l'ensemble des composantes de sa douleur, il faut se baser sur ce fameux modèle biopsychosocial qui prend en compte non seulement évidemment la lésion et les explications physiologiques, biologiques en rapport avec la douleur, mais évidemment aussi toute la composante cognitivo-comportementale, émotionnelle qui est associée à la douleur et, comme je disais, non seulement devient une vulnérabilité à la douleur, mais aussi va être une conséquence négative de la douleur. Et puis, souvent on met ça un petit peu de côté, mais évidemment le retentissement social pour toutes ces adolescences qui présentent de l'absentéisme scolaire, qui sont parfois isolées de leurs amis, de leur famille, etc., du fait de ces douleurs récurrentes et, quand elles s'installent, des douleurs chroniques, le verrouillage du bassin qui les empêche d'avoir certaines activités physiques, etc. Ça fait partie intégrante de la douleur chronique et évidemment donc des prises en charge qu'on peut apporter. Heureusement, on a tout un panel d'outils à notre disposition pour pouvoir prendre en charge les différents leviers de cette douleur chronique et en tenant compte du modèle biopsychosocial.
parce qu'il ne s'agit pas uniquement de s'intéresser à la lésion et à la prise en charge, par exemple, chirurgicale de cette lésion, qui, par ailleurs, évidemment, peut être tout à fait nécessaire et voire indispensable au traitement. Mais la plupart du temps, cette prise en charge lésionnelle, à elle seule, ne suffit pas. Et pour casser ce cercle vicieux, il est bien souvent nécessaire d'intervenir sur différents leviers de cette douleur chronique. Donc là, j'ai donné des exemples, mais par exemple, l'éducation thérapeutique, qu'elle soit formelle, sous la forme de programmes d'éducation thérapeutique, ou qu'elle soit plus informelle, juste en expliquant un peu à la patiente quels sont les mécanismes, l'hypersensibilisation pelvienne, le verrouillage du bassin. Ça lui permet de mieux comprendre et d'apprendre donc à mieux gérer sa douleur. Et le fait de reconnaître ses propres ressentis va forcément avoir un retentissement aussi sur son acceptation, sur le retentissement psychologique qu'elle a de ses douleurs. La neurostimulation peut lui permettre de devenir autonome dans le traitement des crises ou dans le traitement musculaire de ses douleurs. Il est parfois nécessaire de faire venir l'assistante sociale auprès de la patiente pour essayer de dénouer certains retentissements au niveau du travail ou au niveau de la famille de son handicap. L'idée, c'est que la plupart du temps, pour la plupart des patientes, de faire intervenir de cette manière-là 1, 2, 3 outils de cette fameuse boîte à outils qu'on a à notre disposition pour casser le cercle vicieux de la douleur chronique peut suffire et suffit en général. En faisant accepter la douleur et ne pas éviter de rattacher uniquement la douleur à la lésion et à sa localisation, peut suffire à permettre à la patiente de gérer un peu mieux ses douleurs. Parfois, quelques médicaments, des séances de kiné, un peu de relaxation, ça suffit. Mais parfois, et puis, c'est difficile pour le moment de comprendre par anticipation quelles sont ces patientes chez qui le cercle vicieux est difficile à casser et chez qui l'intrication des composantes biopsychosociales est telle qu'il est difficile, avec un praticien, 1, 2 techniques médicamenteuses ou non, de casser ce fameux cercle vicieux et donc de soulager la patiente. Et c'est là que les structures douleurs chroniques interviennent et peuvent accompagner de façon efficace la patiente du fait, en fait de leur fonctionnement et de leurs objectifs. Donc, les structures douleurs chroniques, elles existent depuis des dizaines d'années, surtout à l'étranger. Elles ont été créées en 1998 en France. Et il est à noter que leur objectif, comme vous le voyez là, n'est pas de faire disparaître la douleur, puisque selon ce modèle biopsychosocial, on n'est pas uniquement dans la prise en charge biologique. On est dans la prise en charge globale de la patiente et donc les objectifs des structures douleurs chroniques sont plus d'améliorer la qualité de vie de la patiente et de la rendre satisfaite vis-à-vis de son état plutôt que de faire disparaître la douleur. Et ça, parfois, c'est nécessaire de revenir avec la patiente sur les objectifs qu'on peut se fixer avec elle. Et comment fait-on alors pour pouvoir permettre d'améliorer la qualité de vie de ces patientes chez qui les composantes sont tellement ancrées et liées les unes aux autres que quelques techniques n'ont pas permis d'améliorer sa qualité de vie? On a une association d'équipes pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires qui sont labellisées par le ministère de la Santé. Et vous pouvez trouver sur ce site la liste et l'annuaire des différentes structures douleurs chroniques qui sont distinctes en consultation, qui fonctionnent donc en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle avec un certain nombre de critères qui sont vérifiés régulièrement par le ministère de la Santé pour vérifier qu'elles répondent bien au label. Et les centres fonctionnent de la même manière que les consultations, elles apportent le même type de prise en charge, si ce n'est qu'en plus, elles vont être responsables pédagogiques auprès d'étudiants et elles vont travailler de façon un peu plus active dans le domaine de la recherche. Mais les consultations et les centres ont les mêmes types d'expertise et les mêmes propositions thérapeutiques pour le patient, à savoir cette trousse à outils que le patient
pourra lui-même utiliser pour apprendre à mieux gérer sa douleur. Donc, concrètement, que fait-on? Quelles sont les propositions justement qu'on fait aux patientes? On commence par faire une évaluation. C'est-à-dire que cette première consultation va prendre un certain temps et on se met vraiment à l'écoute de la patiente pour pouvoir caractériser le type de la douleur qui, en général, est de plusieurs types, justement, de plusieurs localisations. Vous avez compris qu'avec l'hypersensibilisation pelvienne, les douleurs pouvaient se manifester à différents endroits du corps, même parfois très à distance de la localisation de la lésion endométriosique. Mais il s'agira aussi d'évaluer le retentissement de ces douleurs et de valider avec la patiente à quel point cette douleur retentit dans sa vie et faire valider par la patiente qu'on va pouvoir prendre en charge sa douleur uniquement avec elle grâce à ce modèle biopsychosocial et qu'on va construire avec elle de façon individualisée un projet thérapeutique personnalisé qui part sur une prise en charge pluridisciplinaire qui parfois va passer par la neurostimulation et vous pourrez vous référer à des précisions concernant l'utilisation de la neurostimulation avec des liens qu'on vous fournit en annexe. L'objectif, c'est de remettre en mouvement physique et psychique cette patiente pour lui permettre de devenir autonome dans la gestion de ses douleurs et de pouvoir gérer de façon autonome ses traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non. Alors, qui adresser aux consultations douleurs chroniques et aux structures douleurs chroniques parce que vous savez bien que malheureusement il y a un certain délai de prise en charge et que vous vous doutez bien que les structures douleurs chroniques ne peuvent accueillir toutes les patientes souffrant de douleurs chroniques et en particulier en rapport avec l'endométriose puisque on connaît maintenant la fréquence de cette maladie dans la population. À mon sens, il est intéressant pour un praticien d'adresser à la structure douleur chronique la patiente chez qui les douleurs persistent malgré la prise en charge d'un ou de deux leviers de ce fameux modèle biopsychosocial dont on a parlé, c'est-à-dire les patientes chez qui la douleur persiste malgré une écoute, une validation de la douleur, des explications, un traitement hormonal, la mise en route de kinésithérapie et de relaxation que vous pouvez faire dans vos cabinets, alors parfois en plusieurs, enfin la plupart du temps d'ailleurs en plusieurs consultations, mais cette façon de faire est gérable tout à fait en ville sans avoir recours forcément à une structure particulière. Donc quand ça résiste malgré la mise en place de tous ces types de prise en charge, là il s'agit d'adresser et de la même manière quand les traitements recommandés, et ici je vous remets les dernières recommandations de la prise en charge de la douleur neuropathique parce que comme vous l'avez vu dans les mécanismes de la douleur, un certain nombre de patientes souffrent de douleurs neuropathiques et on est un peu moins bien formé à l'utilisation de ces traitements. N'importe quel médecin peut en suivant ces recommandations, mettre en route un traitement des douleurs neuropathiques. Il ne s'agit pas d'adresser spécifiquement aux structures douleurs chroniques toute patiente qui présenterait des douleurs neuropathiques. En revanche, si malgré le suivi de ces recommandations, les douleurs persistent, là c'est probablement qu'il y a autre chose à faire et en particulier une prise en charge pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Si des douleurs chroniques post-opératoires se sont installées après une chirurgie, là on peut avoir des techniques qui sont à mettre en place dans une structure douleur chronique, par exemple l'application de patchs de capsaïcine ou ce genre de traitements qui sont à mettre en place dans ces structures spécialisées. Quand le retentissement psychosocial est notable, évidemment, vous risquez d'être isolé par rapport à ce retentissement des douleurs et nous, avec nos structures pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, on est plus à même d'accompagner la patiente. Enfin, lorsque vous avez besoin de mettre en route de la neurostimulation électrique transcutanée, à partir du moment où c'est uniquement remboursé dans le cadre des structures douleurs chroniques, vous nous adresserez les patientes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on pouvait vous apporter et en même temps ce que vous étiez capable de faire pour pouvoir lever les leviers de la douleur chronique en rapport avec l'endométriose. Sachez qu'on peut aussi se tenir à votre disposition pour des avis par téléphone ou en réunion pour pouvoir échanger sur des patientes. Et je vous remercie de votre attention.